Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Christophe Voyance. Eh bien, je vais vous proposer bien entendu un nouveau tirage de tarot aujourd'hui. Je vais procéder d'une manière un petit peu particulière parce qu'en fait, on va tenter de répondre à deux questions au sein de la même vidéo. Alors, deux questions qui se complètent. Voilà, donc restez bien jusqu'au bout. Vous allez voir comment on va procéder. Eh bien, je vais m'intéresser de savoir où on va en être à peu près dans 6 mois. On fait le point de temps en temps. Les deux questions sont à quoi s'attendre et où en serons-nous dans 6 mois. Et pour ce faire, je vais utiliser deux jeux de tarot différents. Le premier va répondre à la première question, à quoi s'attendre, et le deuxième jeu de tarot va répondre à la question où en serons-nous dans 6 mois. Donc restons bien jusqu'au bout, on risque d'avoir pas mal de choses à découvrir et d'énergie à décrypter. Bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis aussi à partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça peut leur être utile, et puis ça me permet aussi de faire connaître ces vidéos, donc merci de vos partages. Bon, petit point météo quand même, comme d'habitude pour commencer. Eh bien, le soleil devrait être de retour chez moi après quelques jours de pluie. Pour l'instant, ce matin, c'est assez brumeux, mais voilà, on commence à voir le soleil poindre, donc nous devrions avoir une belle journée. Il paraît que demain sera une belle journée, donc on verra, hein, on regardera ça avec intérêt. En tout cas, il fait anormalement trop chaud pour la saison. C'est clair et net. Bien. Et bien, ceci étant dit, nous allons donc commencer ce tirage. Donc, à quoi s'attendre pendant les 6 mois qui viennent? Je vais utiliser le tarot de Marseille pour décrypter la question. Et juste en dessous, je vais vous faire le tirage avec le tarot des druides pour savoir où nous en serons. Allez, c'est parti. Alors, nous allons utiliser 6 cartes par jeu, en fait. Hein. Hop. Ah ben, j'enlève le tapis, ça va pas. Peux-tu rester avec nous? Voilà, il y a une carte qui va me rester sur la tête, donc on va la garder. Hop, elle va être au centre. Alors, à quoi s'attendre? Voilà pour celle-ci. Et on va tirer la deuxième question. Où en serons-nous? Double tirage, donc, hein. Voilà. Bien. On va éclairer ensuite. Alors, la carte qui était restée sur le tapis, c'était la carte la justice. Hein. Donc, une idée d'équilibre qui est là. Il semblerait quand même que nous ayons encore à devoir faire face à de nombreux changements. Alors c'est intéressant hein, parce que nous avons pu voir au cours des derniers tirages, et tout particulièrement depuis début septembre, que contrairement à ce que l'on pourrait penser, les choses ne sont pas si établies que ça, quoi. Il y a beaucoup de changements qui peuvent intervenir, notamment au sein de notre société en interne. Pour l'instant, ça semble extrêmement tendu et extrêmement difficile. La position est quand même assez, on va dire, juste en équilibre, d'accord? Et on est quand même aussi en attente de réponse, de justice, de justesse. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en plein mouvement social, donc vous voyez, il y a des demandes de meilleure répartition, en particulier des gains des richesses, mais ça se limite pas à ça. Donc on a un équilibre qui est là, mais qui reste quand même assez précaire, et on nous dit quand même que, alors c'est assez positif, hein, qu'en dépit de ces changements assez radicaux à intervenir encore, nous n'avons pas complètement bouclé cette boucle un peu infernale, ou cette spirale un peu infernale, en tout cas elle peut nous sembler comme telle, commencer il y a de nombreux mois maintenant. On voit quand même que on devrait avoir le dénouement de tout cela. Alors il va y avoir des choix à faire, hein, mais aussi cette idée de réunification, de vibration positive, hein, notamment avec cet arcane l'amoureux. Il va y avoir cette possibilité de faire des choses en commun. Il va falloir entrer dans l'idée du qui se ressemble s'assemble, et que l'union fait la force. Ça, c'est encore pas gagné. Mais il y aura des choix à faire. Hein, il y aura des choix à faire forcément. Tout n'est pas encore complètement scellé à l'instant où je fais ce tirage. Et d'ailleurs, puisque tout n'est pas encore scellé, nous sommes aussi dans cette situation hein, évoquée par la papesse, où on nous dit mais
Arrêtez un peu cette course folle, retournez aux fondamentaux, retournez à la sagesse, à l'essence même de la vie, la vérité est là, et à quoi bon, voilà, courir après des illusions, des fantômes. Voilà. Mais ça va, c'est quand même quelque chose qui va s'ancrer. De toute façon, on va pas avoir le choix, donc il y a un retour quand même à certaines formes de valeurs, et il y a des choix à faire. Ça va être la période des choix quand même, ces 6 mois-là. Des choix importants, fondamentaux à faire, hein, on le voit ici quand même, il y a des changements qui interviennent assez forts, mais qui doivent en même temps permettre de conserver un équilibre. Et si on croit ce que nous dit cet arcane le monde, on voit que quand même on devrait triompher de tous ces défis qui sont devant nous. Donc une période quand même assez agitée, où on est quand même obligé, nous sommes obligés de retrousser les manches, de faire des choix assez incessants, de tourner des pages, hein, de faire des croix sur pas mal de choses, pour nous orienter donc vers de nouvelles perspectives, hein. Donc ça c'est quand même assez intéressant à noter. Bon, on va dire que à quoi s'attendre, qu'est-ce qui va se passer, on a une idée que voilà, ça va être une période encore intense, avec pas mal de bouleversements, pas mal de changements, dont nous sommes les acteurs, hein. C'est valable aussi pour nos vies personnelles, avec des choix à faire. Mais voilà, si on prend ces bonnes décisions, en tout cas on se décide de prendre une décision assez fondamentale pour nous d'ailleurs. J'ai envie de dire, il y a un petit message très personnel, hein, pour nos projets à nous. On nous dit que si nous prenons les décisions fondamentales, nous en tirerons pleinement de l'essence. Alors où en serons-nous, voilà, face à ces défis qui sont face à nous? Eh bien c'est ce que va nous dire le tarot basque ici. Alors, la première arcane que j'ai tournée, hein, c'est l'arcane de la tour, hein, cette maison qui explose, hein, cette tour qui explose, qui finalement, puisque vous avez suivi le début de ce tirage, vient tout à fait en résonance. Je vous disais tout à l'heure que nous avons pas mal de défis, de chamboulements sans doute qui s'offrent face à nous, et donc ça va nous amener à devoir faire des choix fondamentaux et à tourner des pages. Eh bien, c'est exactement ce qu'évoque la tour, hein. Ça va être un peu imprévu, ça va secouer dans tous les sens. Donc on n'en a pas fini avec tout un tas d'événements, ça on le voit. On voit que cette période où on en sera dans 6 mois, on aura sans doute retrouvé l'équilibre. Je vous ai évoqué tout à l'heure l'arcane de monde. J'ai ici la tempérance qui nous dit qu'au final nous aurons retrouvé l'équilibre, mais alors attention, parce que on nous a dit quoi faire tout à l'heure avec le tarot de Marseille, hein. Voilà, on a invité quand même à faire des choix, à prendre des décisions, tourner des pages, et tout ça va quand même pas être très facile à faire, hein. Je vous ai montré la tour tout de suite qui vient nous dire que nos quotidiens peuvent être assez fortement chamboulés, nos habitudes peuvent être assez chamboulées, tout ça va nous laisser dans des circonstances où on va se sentir un peu pris, des fois pendu par une jambe, en situation inconfortable. Cette situation n'est pas complètement dramatique en soi, elle est juste inconfortable. Donc on peut retourner les choses, on est juste pendu par une jambe, hein, on ne voit pas très bien sur l'arcane, donc on peut retourner les choses, mais ça va être quand même assez inconfortable, surtout de devoir faire beaucoup de choix comme ça. On nous rappelle des choix radicaux, hein. Je vous ai sorti ici à nouveau cette faucille, hein, ce changement profond. Et donc, si effectivement on peut espérer pouvoir triompher et retourner à la tempérance, tout ça, tous ces choix qui vont s'enchaîner, cette succession d'événements, cette succession de choix, ne me demandez pas sur quoi, ça peut être assez personnel déjà pour commencer, mais en même temps, c'est sur à peu près tout ce qui nous entoure que ça va continuer à bouger. Donc en même temps, voilà, ça reste sur l'essentiel de ce qui nous entoure dans notre quotidien, au moins à 80%. Donc voilà, le domaine est vaste, et c'est ça qui rend d'ailleurs la situation un peu inconfortable, hein, que l'on voit ici avec notre pendu. Et puis tout ça va être d'autant plus inconfortable que, comme toujours, il y a toujours des personnes pour spéculer beaucoup dans ce genre de situation. On pourrait essayer de profiter de la situation, donc attention aux faux semblants, aux hypocrites, aux personnes qui jettent des illusions, qui font de la manipulation, qui sont tout sourire devant, ou des opportunités trop belles, hein, ça on l'a depuis un petit bout de temps. Et donc, c'est bien d'en tenir compte. Et puis d'ailleurs, c'est tellement vrai que tout ça est aussi avec l'énergie du diable, hein, qui est vraiment le copain du magicien, et qui en plus, ce diable qui s'amuse, hein, de foutre le bazar, de semer la peur, l'angoisse, et de nous présenter des faux plans ou des faux semblants. Donc attention quand même, on nous dit que
Nous sommes face à de nombreux défis, à de nombreux changements, que nous pouvons triompher, mais que tout ça en plus se fait dans une atmosphère où on doit faire des choix à toute vitesse, dans un contexte qui n'est pas forcément toujours très bienveillant, ou toujours très idéal pour prendre des décisions fondamentales, et que donc on va vraiment devoir aller piocher dans la sagesse, dans les fondamentaux, dans l'essentiel, pour pas trop se laisser embarquer dans des choses un petit peu tortueuses, hein, qui finalement ne nous profiteraient pas trop. Donc on voit que ça secoue beaucoup, mais la bonne nouvelle au final, c'est qu'il semblerait quand même que nous ayons réussi à traverser ces tempêtes, ces épreuves, ces moments de doute qui vont nous assaillir en triomphant, en juste faisant preuve d'esprit cartésien, en tout cas en allant simplement au plus logique à l'essentiel, et que ça va nous permettre de vraiment tourner cette page et de repartir sur de bonnes bases. Ce qui est intéressant parce que je crois me souvenir qu'on a eu un tirage comme ça qui nous laissait entrevoir que le printemps serait un peu plus prolifique. Un tirage que j'ai peut-être fait il y a, je sais plus, 3 semaines à mois, un truc comme ça. Mais j'avais vaguement souvenir qu'on avait une énergie qui nous annonçait quand même quelque chose de beaucoup plus agréable, hein, pour le printemps 2023, une espèce de renouveau. Donc ça semble poindre, hein, qu'on va continuer à surveiller ce qui va se passer, mais ce double tirage, hein, semble quand même nous amener sur cette voie. Donc on n'en a pas fini avec les changements, les défis, des choses, des défis à relever, hein, et d'une manière collective, mais aussi d'une manière individuelle. Il va falloir faire attention pardon, aux faux amis et à toute illusion, mais si on fait preuve de prudence, de sagesse et de sang-froid, et qu'on sait tourner les bonnes pages, nous devrions parvenir quand même à quelque chose de plus positif et une forme de nouveau monde. J'ai une idée qu'il y a une forme de nouveau monde, de nouveau cycle qui serait en train de s'amorcer comme ça. Je verrai ça pour le printemps. Mais voilà, c'est encore un petit peu prématuré. Il va falloir creuser un peu tout ça, puis passer ces caps, hein, qui vont quand même nous agiter pas mal, hein. On va dire qu'on va passer un hiver en pleine mer et avec des tempêtes assez fortes. Et donc, ça va secouer. Il va falloir avoir le pied marin. Pas de chance pour moi, je l'ai pas trop. Enfin bon, bref. Eh bien écoutez, j'espère que tout cela vous aura éclairé. Bien sûr, on va continuer à suivre ça au jour le jour, à la semaine et au mois. En tout cas, si ça a pu vous éclairer et que ça a pu, vous avez trouvé ce moment agréable, eh bien écoutez, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.